Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Luzerne et vous, le 14e en l'occurrence. Cet épisode est consacré cette fois-ci à l'élevage de moutons. Une fois de plus, on va commenter et découvrir tous les avantages de la luzerne pour les productions animales. Oui, il s'agit aujourd'hui de brebis en label rouge, bio et agneaux de Siston. Et pour nous en parler, nous allons être reçus par François Monge, éleveur de brebis dans la Drôme. Bonjour François, merci de nous accueillir dans cette magnifique région, dans les confins du Vercors. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous décrire sommairement votre exploitation ? Bonjour, mon exploitation, j'ai une petite centaine d'hectares, 20 hectares de céréales, 40 de luzerne aux prairies, 5 hectares de lavande, 1,5 hectare de noyer et puis un peu de tournesol et de soja. Et j'ai une trentaine d'hectares à la colline pour pâturer à l'automne. Alors, vous avez aussi des brebis, donc. Effectivement, j'ai 300 brebis pour faire la viande, faire des agneaux, pas laitières. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'économie, on va dire, de l'élevage au vin des moutons en France ? On représente que 45% de la consommation. On a 4,5 millions d'agneaux, de brebis actuellement. Il y a 4 ou 5 ans, on était à plutôt 5 millions, 5 millions et demi. L'importation vient surtout de Nouvelle-Zélande, mais aussi une partie d'Irlande et une partie maintenant d'Australie qui, s'ils veulent augmenter leur quota, peut-être que ça nous fera baisser les prix. Revenons-en à l'élevage de brebis, à votre élevage de brebis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme si vous parliez à quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de ce sujet-là, comment ça fonctionne, quels sont les grands cycles d'un élevage de brebis ? Pour moi, il y a deux cycles d'agnelage. Il y a un agnelage à l'automne. On met les béliers actuellement, là, au mois de mai-juin. Et il y a un deuxième agnelage qui est en mars-avril, où c'est quand à la redescente de l'estive, on remet les béliers pour avoir cette période d'agnelage. Les brebis sont gestantes 5 mois. Et après, les agneaux, on les laisse en bergerie et ils partent au bout de 100 jours. C'est quoi l'estive ? Vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? L'estive, c'est une montée en montagne. Je monte en estive avec 5 éleveurs voisins. Donc on monte sur l'estive ensemble et on a un berger et une aide-bergère et même des fois un chasseur la nuit pour les histoires d'attaque. Et on reste une centaine de jours sur l'estive et je monte sur Fondure, là, à 70 km de chez moi. Maintenant, on va peut-être aller vers la stabulation où on va parler plus d'alimentation, d'entretien, de soins du troupeau en général, d'accord ? Pas de problème, ça marche. Rentrons un peu plus dans les détails de l'élevage. C'est quoi les fondamentaux d'un élevage ovin ? Qu'est-ce que les critères de performance, de réussite ? Pour moi, il y a trois fondamentaux. C'est la génétique, le sanitaire et puis après l'alimentation. Les trois sont aussi importants les uns que les autres. Et donc la génétique ? La génétique, j'achète des béliers et même des agnelles pour avoir des animaux performants parce qu'il y a des résultats. Et je fais aussi mon auto-renouvellement, je fais moitié-moitié, comme ça me permet d'avoir du sang neuf dans mon troupeau. Le sanitaire ? Le sanitaire est aussi important parce que, entre autres, cette année, on a eu quand même Life CO. Il y a des problématiques. Les agneaux sont beaucoup plus sensibles que d'autres espèces. Je comparais un peu avec les bovins, mais ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, le sanitaire, c'est important. Nous, à la coopérative, on avait 2 vétérinaires et là, maintenant, ils sont partis à la retraite et on s'est mis en association avec un cabinet vétérinaire pour avoir des conseils très rapidement et aussi des produits aussi très rapidement, parce que c'est un cabinet conseil qui est important. Donc les trois sont vraiment importants, c'est les fondamentaux. Et alors justement, entre le sanitaire et l'alimentation, il y a un rapport direct. Une bonne alimentation, aussi de bonnes conditions d'élevage, j'imagine, font une bonne santé. C'est ça, il faut que les trois sont vraiment en symbiose et l'alimentation est aussi importante que les autres parce qu'il y en a un des trois qui marche pas, et le résultat dans l'année il est mauvais. Donc l'alimentation, moi effectivement je fais de la luzerne pour nourrir les agneaux mais aussi pour nourrir les brebis. La luzerne a de la protéine, donc ça équilibre la ration. Je produis aussi mes céréales pour l'alimentation aussi des agneaux et
Quand je dis céréales, c'est l'orge, pour l'alimentation des agneaux et pour l'alimentation des brebis. Et ça permet aussi d'avoir de la paille. Comme je suis en bio, j'essaye d'être le plus possible autonome. Ouais, alors justement, l'autonomie, c'est très important dans un élevage pour maîtriser les coûts et puis surtout aussi pour savoir ce que vous donnez précisément à vos animaux. Mais parfois, vous êtes un peu coincé quand la récolte de fourrage n'est pas de qualité ou de quantité suffisante. Et dans ces cas-là, vous faites comment? C'est vrai que cette année, ça a été un peu compliqué. La récolte des fourrages a pas été bon parce que le foin était trop mûr et on l'a récolté trop tard et plein d'eau. Pour l'alimentation des brebis, la ration n'était pas équilibrée. Donc il a fallu que j'achète de la luzerne déshydratée. Où là, quand on achète de la luzerne déshydratée, on est sûr de la ration, de l'équilibre, des vitamines et la régularité du produit est excellent et toute l'année. Donc là, ça m'a permis de rééquilibrer la ration autant pour les brebis pour équilibrer avec le grain pour produire du lait et autant pour les agneaux pour que l'état d'engraissement soit au summum et la vitesse de croissance aussi parce qu'effectivement les protéines sont là et ça permet que les agneaux s'engraissent rapidement. Donc la luzerne déshydratée, en l'occurrence, là, c'est de la sécurité et de la performance. C'est ça, c'est la sécurité, de la performance. Et quand on a un peu de chance aussi, si le prix est bon, comme cette année c'est le cas, c'est excellent pour tout, quoi. Et c'est vrai que la luzerne déshydratée aide aussi un peu pour la vitesse de croissance, parce que en bio avec ma luzerne, je mets peut-être un peu plus de temps. Donc on est gagnant un peu sur tous les fronts. Merci François pour votre accueil et pour toutes ces explications sur l'élevage de brebis. Maintenant, je vous propose de vous emmener à Mont-Laure en Diois, à l'auberge de la Bâtie. Alors pourquoi une auberge? Parce qu'en fait, on voudrait avoir l'avis des consommateurs et d'un restaurateur, en l'occurrence, sur la qualité de ce fameux agneau de Sisteron et notamment l'influence de l'alimentation sur la qualité de la viande. Eh bien, nous sommes à l'auberge de la Bâtie et je suis avec Gaël, Maëla et Benoît qui sont les propriétaires, enfin toujours les exploitants de l'auberge. Gaël, où est-ce qu'on est? C'est quoi cette auberge? C'est une ferme auberge, hein, je crois. Oui, c'est une ferme auberge, c'est un restaurant à la ferme. Alors, on travaille les produits de la ferme et les produits locaux des alentours. Voilà. Et alors, les produits de la ferme, c'est quoi, par exemple? Principalement, c'est l'agneau. Et ensuite, c'est les noix et les légumes du maraîchage de ma sœur. On était chez François tout à l'heure, vous le connaissez, vous produisez un petit peu comme lui. Oui. C'est ça, de l'agneau de Sisteron? De l'agneau de Sisteron, on a un petit troupeau de 250 brebis et voilà, on se sert de ces agneaux-là pour la ferme auberge. Et alors, vous êtes associé avec votre sœur, Maëla? Oui. Et Maëla, vous êtes plus spécialiste agricole, vous avez un diplôme d'ingénieur, je crois. Et alors, expliquez-nous, est-ce que c'est important l'alimentation pour la qualité de la viande que vous servez ici? Oui, bien sûr. On sait qu'un agneau, une bête bien nourrie, après, ça se retranscrit dans la qualité de la viande et sur la qualité aussi gustative après pour les consommateurs. Donc, en l'occurrence, nous, c'est les clients directement à l'auberge qui nous font en plus des retours en direct, justement. Donc ça, c'est bien. Oui. Et alors, la luzerne, particulièrement, ça fait partie de l'alimentation aussi des brebis que vous élevez hein, sur la ferme avec votre père, hein, au GAEC. Voilà, c'est ça. Donc, on est associés avec nos parents. Dans le GAEC et sur l'exploitation, donc nos bêtes pâturent les alentours de la ferme, prairies notamment, et des bois et des landes. Après, elles montent 3 mois en estive, où là c'est une herbe différente aussi, un peu plus riche, une herbe d'estive. Et sinon, l'hiver, elles sont au foin en bergerie et un foin soit foin pur, soit foin aussi composé de luzerne. Alors merci. Et Benoît, alors vous êtes un peu le cuisinier, je crois, le chef, c'est ça, ou avec Gaël? On est tous les deux en cuisine, on fait un 4 mains tous les deux, ça va être notre 3e saison. Cette ferme auberge fonctionne bien, ça apporte un revenu complémentaire à l'exploitation agricole. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. On valorise à fond le produit de la ferme. Avec des produits de qualité sous label, et ça plaît aux consommateurs. Exactement, voilà, c'est ça. On a de plus en plus de clients qui sont à la recherche de ça et on essaie d'exprimer ça le mieux possible. Alors merci beaucoup pour votre accueil, mais on n'en a pas tout à fait terminé avec ce reportage. On a parlé beaucoup de brebis pour la viande, mais vous savez qu'on fait aussi du fromage avec le lait de brebis, le plus connu étant le Roquefort, mais aussi le Solirati ou la feta en Grèce. Je voulais maintenant qu'on parle un petit peu d'alimentation des brebis laitières. Alors restez avec moi encore une minute, on va en parler tout de suite.
pour parler des brebis laitières, je suis maintenant avec Honoré Labanca, qui est ingénieur agronome à Luzerne de France, qui regroupe les coopératives de déshydratation de Luzerne. Alors pourquoi vous intéressez-vous aux brebis laitières, Honoré? Alors nous, donc oui, on représente les coopératives de déshydratation de Luzerne, comme tu l'as dit Denis, et donc on s'intéresse à l'ensemble des espèces qui consomment de la luzerne, et notamment les ruminants, qui sont lesquels voilà, la luzerne est un super aliment. Et donc parmi ces ruminants, il y a les brebis. Alors on a vu tout à l'heure chez François la partie brebis pour faire plutôt des agneaux pour la viande, mais la partie brebis laitière est aussi extrêmement intéressante, et nous c'est un débouché comme tous les autres débouchés qu'on travaille très activement. Alors, vous avez justement conduit une expérimentation sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc, les producteurs de Luzerne ont conduit une expérimentation sur les années 2023-2024 au lycée agricole de Saint-Affrique, donc qui est situé en Aveyron, qui est la région voilà, de production du Roquefort, qui est l'un des fromages de brebis les plus connus. Et cette expérimentation a consisté à comparer des brebis qui consomment un régime classique à partir d'ensilage de maïs, ensilage d'herbe, à d'autres brebis qui ont consommé la même chose mais auxquelles on a ajouté dans leur régime de la luzerne déshydratée. Et donc cette expérimentation, qui est maintenant finie, a permis de mettre en évidence que les brebis qui consomment de la luzerne produisent 100 grammes de lait en plus par jour, ce qui est tout à fait significatif et qui permet de produire derrière au final plus de fromage. 100 grammes par rapport à une production quotidienne Alors, par rapport à une production quotidienne d'environ entre 1,6 kg et 1,7 kg de lait par jour, les brebis qui consomment de la luzerne sont plutôt à 1,8 kg, 1,9 kg. Donc voilà, c'est tout à fait significatif, ça représente environ voilà, entre 5 et 10% de production supplémentaire. Merci beaucoup, Honoré. Merci à vous. On en a fini avec ce reportage sur les moutons. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, La Luzerne et vous. À bientôt.